Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour analyser, prévoir les grandes tendances météo, les grands paramètres météo jusqu'au 12 juin prochain. Pensez aux interactions, le like sous la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime pour le soutien. Et il y a aussi l'espace commentaire, vous pouvez par exemple décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel. On se place sur la carte des températures de ce mercredi fin d'après-midi pour voir un petit peu où nous en sommes au niveau de la masse d'air. 15 à 19 sur le Nord-Pas-de-Calais, 17 à 18 en Picardie, Normandie 16 à 18, Bretagne de 17 à 22 degrés, Île-de-France 20 à 21, Lorraine 17 à 18, Alsace 17, Bourgogne-Jura-Vosges 14 à 20 degrés, Pays de la Loire 20 à 23, Centre-Val de Loire 21, sur Poitou-Charentes-Limousin de 18 à 21 degrés, 20 à 23 sur le Massif central, de 19 à 25 sur l'Aquitaine, Occitanie de 22 à 26, Auvergne-Rhône-Alpes un petit 13 sur les Alpes jusqu'à 23 degrés, autour de l'arc méditerranéen de 22 à 31 et sur la Corse de 23 à 26 degrés. On se place sur la carte des centres d'action. Qu'est-ce qui nous attend pour les prochains jours? Aujourd'hui jeudi, vous le voyez, l'anticyclone est bien présent sur le pays, donc a priori un temps beaucoup plus calme pour ce jeudi de l'Ascension. Demain c'est pareil, on voit les pressions bien supérieures à 1020, les géopotentiels sont aussi en forme. On continue avec le samedi 31, les champs de pression en matinée sont plutôt pas mal, mais on voit que dans l'après-midi, on repasse sous la barre des 1020. L'anticyclone se retranche sur l'Atlantique et on a aussi cette dépression ici qui se rapproche des îles britanniques. Donc très clairement, on voit que ce week-end, les choses vont peut-être se dégrader un petit peu. On va voir ça en détail après. Donc quelle va être l'influence de ce retrait de l'anticyclone, même si les pressions restent relativement encore élevées. En début de semaine prochaine, on voit que on est en marge de l'anticyclone. Il est ici et vous voyez que les pressions sont autour de 1015 avec cette dépression sur les îles britanniques qui va certainement influencer une bonne partie du pays pour le mardi 3 juin. Donc le début de semaine prochaine a l'air d'être assez quand même pas top. On voit qu'on retourne dans des influences dépressionnaires avec même un Talweg, là vous le voyez ici le Talweg, pour mercredi 4 juin. Donc très clairement, on a un bon week-end, donc plutôt un bon pont de l'Ascension, jeudi et vendredi. Samedi, ça va encore, mais on voit que déjà, entre samedi et dimanche, au niveau des pressions, ça commence à s'étioler un petit peu sur le pays. Et en début de semaine prochaine, on est en marge de l'anticyclone, vraiment ici. Et les pressions vont baisser et les dépressions vont certainement réussir à passer avec le cortège habituel des perturbations. Et ça, on va voir ça après en détail sur la carte des pluies. Est-ce que le modèle européen suit le modèle américain? Alors, on commence par aujourd'hui, anticyclone sur le pays, donc très bien. Un jeudi de l'Ascension certainement beaucoup plus calme. Demain, vendredi, c'est aussi très calme, vous voyez, plus de 1020 hectopascales. On a vraiment 2 journées, a priori, je pense, très agréables entre aujourd'hui et demain. À partir de samedi, les choses s'étiolent. On est entre 1015 et 1020. Ça va encore pour samedi. À partir de dimanche, là, par contre, on voit très clairement que les pressions vont repasser sous la barre des 1015, en particulier sur le nord du pays. Début de semaine prochaine, regardez, lundi, on a un Talweg et une dépression là qui est bien présente sur les îles britanniques. Donc mardi et mercredi prochain, on va voir ça en détail. Mais il ne devrait pas faire très beau sur le pays. Après un week-end où les choses vont certainement un peu donc basculer, le début de semaine prochaine, c'est quand même un temps assez perturbé qui s'annonce sur une bonne partie du pays. On va y revenir pas plus tard que tout de suite, avec tout d'abord le paramètre météo des cumuls de pluie. Alors, on voit que aujourd'hui et demain, on a l'anticyclone. Les choses commencent à s'étioler le week-end prochain. Début de semaine prochaine, visiblement, pas top. On va jusqu'au vendredi 6 juin pour voir un petit peu le cumul des pluies.
Alors on voit qu'il y a un dégradé, on va dire est-ouest. Donc on part de cumul de pluie assez significatif sur l'est et on va vers une façade ouest plus sèche. La raison, je pense que vous la connaissez, bah oui, on a l'anticyclone qui est sur l'océan Atlantique, donc du coup protège pas mal donc la façade atlantique plus que l'est du pays. Comme on peut le voir au niveau des cumuls de pluie, on a très clairement pas mal de pluie sur les Vosges, enfin surtout le Jura, Vosges et Jura, hein, mais surtout le Jura en fait, le sud de la Franche-Comté, Rhône-Alpes aussi, on voit qu'il y a même du orange. Les Pyrénées, on est dans le jaune. Bref, jaune orangé, hein, donc c'est ce que je viens de dire. En gros, le Jura, un peu en remontant vers les Vosges, hein, mais surtout le Jura, un peu la Lorraine, Rhône-Alpes et les Pyrénées. Sur Grand Est, Massif central, on a des cumuls de pluie assez moyens. Voilà, ça va à peu près, là, on est dans la moyenne. Sur l'Île-de-France, Champagne-Ardenne, Centre-Val-de-Loire, là, les cumuls de pluie sont un peu en dessous de la moyenne. Sur les Hauts-de-France, mais surtout la partie Nord-Pas-de-Calais, du côté de la Bretagne et en allant vers Pays de la Loire et Poitou-Charentes, là, on aura très certainement des cumuls de pluie très inférieurs à la normale et aussi autour de l'arc méditerranéen. Donc il ne va pas pleuvoir partout de la même manière. On voit très clairement que c'est sur l'est où visiblement les cumuls de pluie vont être les plus importants pour les 7 prochains jours. Alors maintenant on va regarder le déroule. Aujourd'hui jeudi, là il fallait s'y attendre très clairement, un temps très sec. Hein. Bah oui, hein, avec l'anticyclone qui est sur le pays, très clairement le temps est très sec pour aujourd'hui et demain. Donc notez, hein, c'est très important, jeudi et vendredi, un temps très sec. Vous allez voir pourquoi après, qu'il faut vraiment retenir qu'aujourd'hui et demain, le temps est très sec. Samedi, on a quelques pluies sur le nord, mais surtout, regardez, une dégradation très certainement orageuse sur le pays pour la journée de samedi. Alors a priori, ces orages seront présents sur le pays, sauf sur la Bretagne, Poitou-Charentes, l'Aquitaine et visiblement autour de l'arc méditerranéen. Mais partout ailleurs, le risque orageux est assez élevé. On reviendra sur ce risque orageux évidemment dans le bulletin de samedi matin et aussi vendredi matin. Déjà, on va commencer à en parler pour mieux localiser les zones. Mais très clairement déjà, il y a une menace orageuse visiblement pour la journée de samedi. Pour la journée de dimanche, le temps va aussi se déstabiliser en fin de journée. On voit très clairement un axe sud-ouest-nord-est, donc un axe orageux qui part des Pyrénées en allant vers le Massif central, la Bourgogne, la Franche-Comté, Centre-Val-de-Loire aussi, plutôt la partie est, et aussi en allant vers le sud de la Lorraine. Donc ça sera plutôt pour la soirée de dimanche. Et même, regardez, hein, dans la nuit de dimanche à lundi, les orages devraient gagner l'Alsace et la Lorraine entièrement. Pour le début de semaine prochaine, lundi, on aurait certainement des pluies sur le quart sud-est. Elles ont l'air d'être un petit peu pluvio-instables, ces pluies sur le quart sud-est ainsi que sur les Pyrénées. Mardi, eh bien, regardez, des pluies qui sont aussi à caractère instable dans la journée de mardi. Vous voyez, à l'avant, ça a l'air de se développer dans un axe sud-ouest-nord-est. Mardi pourrait être aussi une journée éventuellement assez orageuse. Ça, on va confirmer ça avec eh bien, la Cape. Hein. Donc, notez bien les jours de pluie, samedi, dimanche, mardi, et regardez à l'arrière, on a une perturbation qui est vraiment assez importante pour la journée de mercredi. Il va vraiment pas faire très beau hein, sur le pays mercredi, mais ça on n'est pas étonné puisqu'on a vu le retour de dépression donc sur les îles britanniques pour mercredi, donc très clairement une journée assez maussade, hein, très certainement mercredi. On va passer à présent.
aux rafales de vent. Donc notez bien, je répète, samedi, dimanche et mardi pour les pluies. On regardera donc, vous l'avez compris, la Cape après pour, j'allais dire, croiser ces deux cartes, hein, voir la menace orageuse. Pour les rafales de vent, alors y a-t-il des choses à signaler? Un petit peu de Mistral, pardon, aujourd'hui, un peu de tramontane, mais beaucoup moins. Le Mistral va surtout souffler à 50-60 km/h. La tramontane, ça sera plutôt du 30. Regardons pour la suite. Est-ce qu'il y a des menaces? Pas grand-chose a priori. Non, il n'y a pas grand-chose sur le pays pour cette journée. Donc, pour cette période de 7 jours. Donc, pas de menace de vent. Au niveau de la nébulosité. Alors ça, la nébulosité, on va regarder ça de très très près, en particulier pour aujourd'hui et demain. Alors aujourd'hui et demain, bah, vous le voyez, on voit pas mal la France en noir, donc on a quand même pas mal de soleil sur le pays. Toutefois, regardez, il y a quand même pas mal de nébulosité sur le nord. Donc il pourrait y avoir quelques nuages sur le nord du pays, malheureusement, encore hein, pour cette journée de jeudi. Demain, vendredi, là c'est le très beau temps qui devrait dominer les débats. Peut-être la plus belle journée en fait de ce week-end de l'Ascension. Hein. Très clairement, demain, vendredi, on a vraiment une très belle journée qui s'annonce. Samedi, là, c'est plus nébuleux et c'est aussi plus orageux. Donc, tant que les orages ne seront pas là, ça ira à peu près, mais vous voyez qu'il y a quand même un peu de nébulosité qui circule. Dimanche également, plus dans un axe sud-ouest-nord-est, c'est pareil, tant que les orages ne seront pas là, on pourra avoir pas mal de soleil, mais c'est pareil, samedi et dimanche, ce sont deux journées assez chaotiques hein, qui se profilent à l'horizon. Et le début de semaine prochaine, alors là, vous voyez, le lundi 2 juin, pas mal de nébulosité sur une bonne partie du pays, peut-être un petit peu moins, curieusement, hein, de la Bretagne, donc à Champagne-Ardenne, où là, bah, il y aurait pas mal de soleil, en fait. Et par contre, pour le 3 juin et le 4 juin, là, il ne va pas y avoir grand-chose au niveau du soleil. On aurait vraiment deux journées assez maussades, mardi et mercredi. On va passer maintenant à la Cape. Et ça, on va regarder de très très près, en particulier pour le week-end prochain. Aujourd'hui, la Cape, bon, est un petit peu présente sur le sud-ouest, mais je vous l'ai dit, il n'y a pas de menace de pluie. On l'a vu avec les cartes, c'est pour ça qu'il fallait bien regarder la carte des pluies. Il y a de la Cape, donc il pourrait peut-être y avoir un petit risque orageux sur le sud-ouest, mais très isolé et totalement imprévisible. Voilà, il y a donc de l'instabilité dans l'air, donc il peut y avoir un orage qui se forme de manière très isolée sur le sud-ouest, mais il n'y a pas de vraie menace de dégradation massive pour jeudi. Pour vendredi, regardez, c'est une carte impressionnante. Ça prouve que la masse d'air se déstabilise. Ça, c'est cette carte qui montre ça. Toutefois, c'est pareil, il n'y a pas de menace de dégradation massive vendredi, puisqu'on a vu que les pluies étaient absentes. Donc là, c'est vraiment très important de regarder la carte des pluies. Il peut y avoir, pareil, dans toutes ces régions-là, donc Occitanie, Aquitaine, Poitou-Charentes, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, Île-de-France, en allant vers Bourgogne et la région Grand Est, il peut y avoir un orage qui se forme de manière très isolée, de manière, j'allais dire, marginale. Le risque est marginal, mais il peut exister hein, dans cette masse d'air qui a tendance à surchauffer et donc qui est quand même assez instable. Néanmoins, l'anticyclone est là, donc c'est ça qui limite le risque de pluie, mais la masse d'air, elle, est très instable. Avec la présence de l'anticyclone, jeudi et vendredi, le risque orageux va être donc certainement écarté. Mais à partir de samedi, vous l'avez vu que l'anticyclone a des faiblesses, les pluies reviennent et l'instabilité est là. Et là, eh ben, c'est pas du tout la même équation. Parce que là, les pluies sont là, les pressions sont un peu en baisse. Donc là, samedi, une vraie dégradation orageuse va arriver probablement. Ça, on en parle depuis lundi. Il y avait des incertitudes, mais là, il semble quand même que quand on combine les cartes, les choses sont bien là. Pour donc le sud-ouest,
Donc on va dire l'Occitanie, la partie est de l'Aquitaine, Poitou-Charentes en remontant vers Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, peut-être l'Île-de-France, la partie Seine-et-Marne visiblement, la région Bourgogne, Franche-Comté en allant vers le Grand Est, et bien là on aurait un risque orageux important pour la soirée de samedi avec une dégradation importante donc sur le pays, donc dans les régions en rouge pour samedi. Donc attention pour samedi. Dimanche, on l'a vu, des pluies dans un axe sud-ouest-nord-est. Ça serait la deuxième journée de dégradation orageuse avec beaucoup d'orages donc dans un axe sud-ouest-nord-est. Moins peut-être violent que la veille. Là, la dégradation de dimanche serait moins importante. Lundi, on va regarder. Alors, lundi, sur le sud-est, on a vu qu'il y avait des pluies. Elles auront un caractère instable, ces pluies, avec certainement, dans le tas, eh bien, peut-être des averses. Donc, un risque pluvio instable sur le sud-est pour la journée de lundi. Attention, mardi. On a vu qu'il y avait une perturbation qui arrivait et à l'avant, une tendance assez instable. Et regardez, c'est confirmé. Mardi, on va très certainement, mardi 3 juin, avoir à l'avant de la perturbation qui arrive donc pour mercredi, certainement aussi une dégradation sud-ouest-nord-est. Ça serait donc la vraie troisième journée de dégradation. Si on compte le lundi sur le sud-est aussi, ça fait 4. Donc on a vraiment là, samedi, dimanche, lundi et mardi, 4 jours très instables sur le pays. Surtout samedi, dimanche dans un axe sud-ouest-nord-est, tout comme mardi. Et lundi, ça serait surtout sur le quart sud-est. On continue mercredi. Là, l'instabilité est en baisse. On aurait surtout, là, je pense, des averses plutôt orageuses. Donc, on s'achemine très clairement après un jeudi-vendredi très agréable. On s'achemine vers un week-end très orageux, avec en journée certainement beaucoup de chaleur, aussi du soleil, mais en soirée, les choses vont se dégrader. Et en début de semaine prochaine, le temps va aussi être très instable avec donc des orages très vraisemblablement lundi sur le sud-est et mardi dans un axe sud-ouest-nord-est. On regarde à présent eh bien, le courant de jet. Bon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur cette carte. Il y a un peu de jet là pour le 5 juin sur l'Atlantique. Passons à présent à la masse d'air. Alors là, la masse d'air, vous l'avez compris, ce week-end, enfin jeudi 29 mai, long week-end de l'Ascension, on s'achemine donc vers un jeudi, un vendredi très chaud. Voilà, donc très clairement, aujourd'hui et demain, 2 journées très chaudes sur le pays avec du rouge sur le sud, du jaune au nord. C'est vraiment 2 journées estivales. Jeudi et vendredi, donc très très chaud. Samedi, vous voyez, ça continue à être chaud, malgré l'arrivée des orages. On a une 3e journée donc de forte chaleur. Dimanche, les choses vont commencer à changer par le nord-ouest. La dépression sur les îles britanniques commence à pousser, en fait, donc la chaleur hors du pays sur le nord. Vous voyez, sur le nord, le vert revient pour dimanche et début de semaine prochaine. Sur le sud, la chaleur devrait plus résister donc en altitude. Et regardez, pour le 4 juin, on retourne pas mal dans le vert, sauf sur le sud-est où on aurait encore un peu de chaleur. Mais toutefois, donc on voit que jeudi, vendredi et samedi, on a vraiment 3 journées de très très forte chaleur pour ce long week-end de l'Ascension. Regardons à présent eh bien, ce qui va se passer pour le modèle européen. Très clairement, en 3 jours de très grosse chaleur, jeudi, vendredi et samedi, en altitude. Dimanche, les choses commencent à changer, pas facile à dire, par le nord-ouest. Passons aux températures pour les 5 prochains jours, autrement dit jusqu'à mardi prochain. Cet après-midi, jeudi, on voit que les températures iront de 21 à 33 degrés, des températures très agréables pour ce jeudi de l'Ascension. Sur le nord du pays, on sera entre 1 et 6 degrés au-dessus des normales, de 21 à 27. Sur la partie centrale, entre 2 et 4 degrés au-dessus des normales, donc de 24 à 27 degrés. Et sur la partie sud du pays, on sera entre 1 et 6 degrés au-dessus des normales,
donc de 23 à 33 degrés. Demain matin, des températures de 9 à 20 degrés, plutôt très douces hein, déjà pour un début de journée. Vous voyez, donc en gros sur le nord de 9 à 17 degrés, partie centrale 10 à 18 et partie sud du pays de 10 à 20 degrés. Pour l'après-midi, donc de demain, regardez ces températures, hein, comment elles vont flamber. On va franchir la barre des 30 degrés sur le nord, notamment en Île-de-France, vous voyez. Hein. Donc on sera entre 5 et 10 degrés au-dessus des normales sur la partie nord et entre 7 et 9 degrés sur la partie centrale et entre 1 et 10 degrés aussi sur la partie sud du pays. On va flirter avec les 35 degrés sur le sud-ouest et sur le sud-est, on n'en sera pas loin hein, sur certains départements. Donc de 22 à 31 sur la partie nord, de 28 à 33 sur la partie centrale et de 27 à 34, même 35 degrés sur la partie sud du pays, du côté donc de la Gironde. Pour le 31 au matin, autrement dit samedi, température très douce dès la matinée, de 11 à 19 degrés. On a quasiment, hein, on peut le dire, des températures estivales. Là, vraiment des journées d'été, hein, très clairement, même dès le matin. De 12 à 19 degrés sur la partie nord pour samedi matin, de 13 à 18 sur la partie centrale et sur la partie sud du pays, de 11 à 19 degrés. Passons à présent à l'après-midi, 21 à 33, c'est toujours quand même très estival hein, pour cette journée de samedi. Donc on est sur la partie nord, vous voyez, hein, très au-dessus des normales, entre 5 et 8 degrés au-dessus des normales. Donc de 21 à 32 degrés sur la partie nord, de 25 à 33 degrés sur la partie centrale et de 25 à 32 degrés sur la partie sud du pays. Dimanche 1er juin, 11 à 19 en matinée, ça va, c'est plutôt très doux. Donc de 11 à 18 sur la partie nord, de 12 à 18 sur la partie centrale et de 13 à 19 degrés sur la partie sud du pays. Pour l'après-midi de dimanche, 19 à 34. Donc ça commence là à baisser sur le nord, ça reste convenable, mais on voit quand même déjà que sur le nord du pays, les choses commencent un petit peu à changer. Donc sur le nord du pays, on aura de 19 à 29 degrés hein, sur le Grand Est encore. Partie centrale du pays de 23 à 33 degrés et la partie sud du pays 22 à 34 degrés. On continue avec lundi matin. Sur le nord, ça va commencer à fraîchir. On l'a vu, l'air d'altitude commence à se rafraîchir à partir de dimanche et lundi. Bah là, on le verra lundi matin. Ça va, ce sont des températures certes plus fraîches que les jours précédents, mais ça reste dans les normales de saison. On a donc de 8 à 17 degrés sur la partie nord, de 11 à 18 sur la partie centrale et de 13 à 19 sur la partie sud du pays. Pour l'après-midi, 19 à 30 degrés pour lundi après-midi. Des températures qui sont, ma foi, toujours assez agréables et même un peu au-dessus des normales. Donc ça va encore lundi après-midi, de 20, même on va dire 19 sur la région Bretagne jusqu'à 27 degrés. Sur la partie centrale du pays, de 23 à 30 et sur la partie sud, de 20 à 30 degrés. On continue avec mardi matin. Les températures seront plutôt agréables pour la matinée de mardi. 11 à 17 sur la partie nord, 13 à 18 sur la partie centrale et de 11 à 20 degrés sur la partie sud du pays. Pour mardi après-midi, là les températures vont baisser. Voilà, mardi, là c'est le début de la fin de cette parenthèse, on va dire estivale. Au niveau des températures, là c'est vraiment un vrai rafraîchissement. On sera un peu tangent, même un peu en dessous des normales sur le pays, sauf autour de l'arc méditerranéen et sur la région PACA et sur la Corse.
Donc de 19 à, alors, globalement à 25 degrés sur la partie nord du pays, mais sur la Bretagne, ça va descendre jusqu'à 16 par endroit. Donc attention, sur le ouest, ça va être quand même être assez frais par rapport au reste du pays. Pour la partie centrale, on ira de 18 à 30 et sur la partie sud du pays, eh bien, on ira de 19 à 31 degrés. On va passer maintenant, eh bien, au diagramme de prévision à long terme. Que va-t-il donc se passer pour la suite? On regarde donc ici donc ce diagramme du modèle américain et nous voyons que entre le 29 et le 1er juin, donc aujourd'hui, demain, samedi, dimanche, on aura un temps extrêmement chaud sur le pays. Voilà, c'est vraiment là les 4 journées très estivales. Le 2 juin, ça va être un entre-deux et on a vu déjà que en altitude, le 2 juin, l'air frais arrive. Ça va pas trop se voir en surface. C'est surtout mardi où on va avoir là vraiment une journée plus fraîche, surtout l'après-midi. Alors on voit quoi? Eh bien pour la suite, on voit quand même que il y a un peu plus de scénarii sous le rouge qu'au-dessus. On voit donc pour le 4, le 5, le 6, cette période un peu de fraîcheur pourrait se poursuivre jusqu'au 6 juin. Après, ça pourrait remonter à partir du 7-8 juin. On pourrait retrouver des températures de nouveau plus agréables sur le pays, donc à partir du week-end de la semaine prochaine. Le modèle européen suit-il cette tendance? Alors, oui au début, 29, 30, 31, 1er juin, très clairement, il va y avoir beaucoup de chaleur. Après, baisse des températures, ça va être un peu frais, sans être catastrophique, jusqu'au 5 juin. Et après, de nouveau, remontée des températures, comme le montrent ces courbes, à partir, pareil, du 6-7 juin. On pourrait donc avoir une période entre le 6 et le 12 juin beaucoup plus chaude, à nouveau, une période peut-être à nouveau estivale, après quelques jours entre le 2 et le 6 juin, un petit peu plus frais. Donc une période plus fraîche entre le 2 et le 6 juin. Donc en fait, on aurait ces 15 prochains jours, 3 actes. La chaleur ce week-end jusqu'à lundi, dimanche, lundi. Mardi à samedi, des températures plus basses et remonter le week-end de la semaine prochaine et jusqu'au 12 juin. Et là, visiblement, les deux modèles semblent raccord. Donc là, on a vraiment apparemment 3 actes là, pour les 15 prochains jours avec des modèles qui sont visiblement d'accord entre eux. Au niveau des pressions, on voit qu'à partir vous voyez, de ce week-end, les pressions vont baisser. Et le week-end de la semaine prochaine, ça va remonter. Mais entre les deux, il pourrait y avoir un petit défilé, des perturbations, des pressions plus creuses sur le pays. Vous voyez, ça baisse en dessous des 1015. On pourrait être sous l'influence, par exemple, des dépressions, donc des îles britanniques, notamment sur la partie nord, je le précise, du pays. Donc, entre guillemets, l'anticyclone aurait une faiblesse entre le 2 et le 6 juin. Est-ce que le modèle européen suit? Eh bien oui, regardez, très clairement, entre le 2 et le 5 juin, on est en dessous des 1015. Donc on a une période creuse, là, très certainement, pour la semaine prochaine, avec certainement quelques jours assez maussades sur le pays, sur une grande partie du pays. On va dire entre mardi 3 juin et en gros vendredi 6, samedi 7 juin, on peut dire que sur cette période, le temps va être, je pense, la semaine prochaine, assez maussade. On va passer maintenant, à présent, au diagramme sur les 4 régions que vous connaissez. Donc, c'est l'Alsace, l'Île-de-France, Midi-Pyrénées et PACA pour terminer ce point. Et là, pour une fois, on va pouvoir regarder 15 jours, puisqu'il y a une bonne fiabilité. On commence donc avec l'Alsace. Température
Cet après-midi, sur l'Alsace, 23 degrés. Vous voyez, hein, pour ce 29 mai l'après-midi. Donc c'est un petit peu tangent, mais regardez, dès demain, vous retrouvez du 29 degrés. Donc très très bien l'après-midi, c'est très chaud. 32 pour le 31 pour samedi, 28 pour dimanche. Ça va un peu baisser en début de semaine prochaine. Ça va redescendre à 22 degrés pour le 4 et le 5 juin, 22-23. Et ça va remonter après pour à partir du week-end de la semaine prochaine. Les températures le matin, ça va à peu près. On va osciller autour, on va dire, grosso modo des 15 degrés. Mais ce week-end, le matin, on pourrait s'approcher des 18 degrés. Donc regardez, ce sont des températures très agréables pour la période. Il y a vraiment très peu de température en dessous des normales. Donc c'est vraiment une belle période qui s'annonce sur l'Alsace. Sur l'Île-de-France, écoutez, aujourd'hui 26, demain 30, après-demain 30, pour le week-end prochain, enfin pour le week-end qui arrive, on va dire, hein, c'est 25 pour dimanche. Début de semaine prochaine, ça va baisser, ça va redescendre à 20 et ça va remonter pour la suite de la période et la fin de la période au-dessus des 25 degrés à partir du 6 juin. Donc au niveau des températures, ça va être un peu tangent la semaine prochaine entre le 3 et le 6, mais sinon on a vraiment une belle période là qui s'annonce, hein, avec donc 3 actes. Le week-end là qui arrive, le long week-end avec pas mal de chaleur sur l'Île-de-France. Début de semaine prochaine, ça va un peu baisser et ça va remonter le week-end d'après. Sur le sud, Midi-Pyrénées, là, regardez, 30 degrés, c'est vraiment l'été, hein, très clairement sur le sud-ouest pour aujourd'hui, demain, samedi et dimanche. Même lundi, on aura toujours 27. 3 jours un petit peu tangents, le 3, le 4 et le 5, on sera en dessous de 25. Mais ça remonte vraiment très bien après, à partir du 6 juin. Donc si on regarde les normales, pareil, 3 actes, très chaud jusqu'au 2 juin, un peu frais entre le 3 et le 5, et de nouveau les températures vont remonter. Alors, le sud-est, eh bien regardez le sud-est, écoutez, ma foi, c'est pas si mal que ça. On est proche des 30 degrés pour aujourd'hui, demain 28 degrés pour le 31, 28 pour le 1er. Lundi 2 juin sera à 27, donc on va osciller entre 27 et 29 degrés pour les 5 prochains jours, ce qui est quand même plutôt pas mal hein, sur PACA. La semaine prochaine, la fraîcheur va pas trop se faire sentir l'après-midi. On va un petit peu baisser à 25, mais j'ai envie de vous dire, ça va. Et après, ça va remonter tranquillement vers les 30 degrés. Le matin, on sera entre 15 et 18 degrés. Du coup, si on regarde l'évolution par rapport au normal, on voit que le matin, c'est un peu frais. Voilà. Mais sinon, regardez les températures l'après-midi. On a vraiment 15 jours de belle chaleur, de bonne chaleur hein, sur donc le sud-est. J'ai envie de dire tant mieux parce que, pour rappel, hein, on a eu plusieurs bulletins de suite hein, sur le sud-est. Le printemps avait du mal à démarrer et là, voilà, 15 jours superbes là sur le sud-est avec beaucoup de chaleur, hein, notamment l'après-midi. Alors, je vais me mettre en grand et on va faire un rapide résumé de ce bulletin de prévision à long terme. Il va y avoir, en fait, si on calcule bien, pratiquement, effectivement, 3 actes. Alors, le premier acte, c'est beaucoup de soleil, jeudi, vendredi. On peut dire aussi que le soleil est quand même là le week-end prochain, samedi et dimanche. Toutefois, samedi et dimanche, il va y avoir une dégradation orageuse sur le pays. Surtout samedi, dimanche aussi dans un axe sud-ouest-nord-est. Samedi, ça va être plus sur le nord, sur la partie ouest du pays. Mais en tout cas, le temps va vraiment se dégrader ce week-end. L'acte 2, c'est après ces orages, on va avoir un temps un peu plus maussade. Très certainement du 3, on va dire, jusqu'au 6. Après, les pressions semblent remonter pour le week-end donc de la semaine prochaine. Donc au niveau du temps, on pourrait de nouveau avoir peut-être un temps un peu plus calme après quelques jours la semaine prochaine, assez maussade.
Au niveau des températures, alors là aussi les températures ça va être un peu le yo-yo. On a jusqu'au 2 juin environ, jusqu'à lundi inclus, en gros de la bonne chaleur sur le pays. Surtout quand même aujourd'hui et demain, ça va être une chaleur lourde certainement le week-end prochain, samedi et dimanche. Mais la semaine prochaine, très clairement, le temps va se rafraîchir un petit peu, surtout sur le nord. Sur le sud-est, ça va plus ou moins se maintenir. Et après, eh bien, on pourrait avoir très clairement, après le 6-7 juin, le retour de températures beaucoup plus clémentes à nouveau sur le pays, beaucoup plus chaudes. On l'a vu avec les diagrammes, de la chaleur à peu près partout à nouveau à partir du 6-7 juin. À suivre, mais en tout cas, la fiabilité semble pas si mal que ça, puisque les deux modèles, américains et européens, convergent. Une fois n'est pas coutume. Bah écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit. Je vous souhaite donc à tous et à toutes un très bon jeudi de l'Ascension. Profitez de ce long week-end pour ceux qui ont la chance de faire le pont. Et on se retrouve demain matin pour le point de vendredi et de samedi. Et je pense qu'on va revenir très certainement sur la dégradation de samedi qui semble bel et bien se confirmer lorsqu'on croise les cartes de pluie et de Cape. C'est sur cette conclusion que je vous laisse. Bye bye à tous et à toutes.